Salut, alors aujourd'hui je te retrouve pour une petite vidéo qui est un peu dans le format de celle que j'avais sortie sur le programme. J'ai vu que ça avait plu à pas mal de monde, donc je me suis dit que j'allais réitérer. Ça m'arrange aussi ce genre de format parce que c'est pas trop difficile à tourner pour moi et en plus ça apporte pas mal de valeur. Donc voilà, l'idée aujourd'hui c'est de revenir un petit peu sur ma blessure, t'expliquer un petit peu comment j'ai fait. Alors, avant toute chose, je tiens à mettre un gros avertissement, je ne suis pas un médecin, mon avis ne se substitue en aucun cas à celui d'un professionnel de santé. Je vais juste te partager mon expérience, ce que j'ai vécu et comment j'ai fait pour revenir de là où j'en étais. Alors pour poser un petit peu de contexte, c'est quelque chose qui a duré pendant 2 ans et demi, je dirais. Donc, ça n'a pas été 2 ans et demi de blessure. Je sais même pas si je pourrais appeler ça une blessure, mais j'ai globalement de gènes assez localisés dans le bas du dos qui m'ont empêché de squatter, deadlifter, parfois bencher et même parfois de marcher, tout simplement. Donc les périodes les plus douloureuses et les plus incapacitantes ont duré, je dirais, entre 6 et 8 mois. Et donc voilà, je vais te partager un petit peu comment ça s'est passé, comment est-ce que j'ai fait pour m'en tirer, et peut-être que dans le lot, t'auras des trucs à retirer. Alors déjà, le premier truc que je recommanderais, c'est de recréer de la tolérance de manière générale. Il faut se dire que généralement, quand on a une blessure, c'est qu'il y a une capacité, la capacité du corps à soutenir la contrainte a été dépassée. Donc ça peut être pour diverses raisons, ça peut être parce que par exemple il y a eu un faux mouvement sur lequel je sais pas le corps était pas particulièrement prêt. Ça peut être parce qu'il y a eu un stress à l'entraînement qui était beaucoup plus important que ce que ton corps pouvait encaisser. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'on peut limiter les risques de blessure en faisant en sorte que le corps soit plus résilient. Mais bon bah on n'est jamais à l'abri d'un imprévu, d'autant plus que c'est parfois un peu difficile de traquer tout ce stress. Il suffit qu'il y ait quelques nuits de sommeil, etc. pour que ta tolérance elle baisse énormément. Et donc, par la suite, on accumule quelques mauvais entraînements, on est un peu moins concentré et tout de suite, on peut se blesser. Donc voilà, l'idée, ça va être de retrouver un petit peu cette tolérance qui a été perdue. Je voulais tourner la chose de manière un petit peu, alors je vois que ça va un peu vite. Je voulais tourner la chose autour de ce que j'ai essayé et donc te parler dans un premier temps de les choses que j'ai essayé dans un premier temps et ensuite ce qui a fonctionné, donc ce que j'ai fait en dernier du coup. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé? Le premier truc que j'ai été faire, et je pense que ce que tout le monde devrait faire, c'est aller voir un professionnel de santé, donc dans mon cas un kiné. Donc je me suis fait prescrire des séances chez le kiné. Le petit souci que j'ai eu, je dirais, c'est que j'avais un kiné qui n'était pas nécessairement spécialisé autour de la force athlétique. Je pense que du coup, il y avait un petit peu parfois des difficultés de mon côté, peut-être à lui communiquer correctement les données, c'est-à-dire les contraintes que mon corps avait l'habitude de supporter, etc. Et du coup, j'ai pas vraiment eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de progrès dans ces séances de kiné. Donc, je me suis laissé quand même un peu de temps. Je crois que j'y allais 1 à 2 fois par semaine et ça a duré un mois ou deux. Donc j'ai quand même fait pas mal de séances, mais il n'y a pas eu particulièrement de progrès notable. Donc j'ai vite arrêté. Alors évidemment, en fait, ce qui est difficile avec la blessure, et j'en reparlerai juste après, c'est qu'il y a pas mal de données qui peuvent être un petit peu difficiles à interpréter. Mais bon, je vais pas tout mélanger, on en reparlera juste après. Ensuite, le truc logique, hein, même si on sait que c'est pas forcément la meilleure décision, c'est un arrêt parce que on veut limiter un petit peu l'inflammation, on veut stopper la douleur, etc. Donc, bah forcément, s'il y a un mouvement qui nous fait mal, on se dit bon bah c'est simple, je vais arrêter de le faire, je vais rester cloué au lit. Le souci, c'est que paradoxalement, enfin paradoxalement oui et non, ça m'a pas particulièrement aidé. Peut-être que sur le court terme, ça a diminué un tout petit peu, et encore que j'avais vraiment l'impression que les jours d'après, ça allait pas du tout mieux. Donc cette période d'arrêt, je l'ai pas testé de manière très longue. J'ai dû tester de faire ça pendant peut-être 2, 3 semaines. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ça empirait énormément en termes de douleur. Donc j'ai vite abandonné, d'autant plus que l'idée m'était assez insupportable. J'étais impatient de pouvoir me réentraîner correctement. Donc là-dessus, j'ai vite arrêté. Ensuite, étirement, souplesse. Alors là, on parle vraiment d'étirement et de souplesse de manière statique, hein. Enfin, il y a eu quelques étirements dynamiques, etc. Mais je parle vraiment pas d'exercices lestés, etc.
C'est quelque chose qui a pas eu particulièrement d'impact. En fait, le gros problème, et je vais expliquer aussi pourquoi est-ce que j'ai essayé de faire ça, c'est que mon problème, en fait, en termes de douleur, etc., se manifestait souvent par des symptômes de raideur extrême, en fait. Au niveau du bas du dos, c'est-à-dire que j'avais de grandes difficultés à atteindre certaines amplitudes, et quand j'essayais de forcer dans ces amplitudes-là, c'était tout simplement insupportable. Euh, par exemple, le matin, parfois il fallait que je bouge la jambe 10 minutes avant de pouvoir sortir de mon lit, un peu handicapant. Et du coup, j'ai essayé forcément de chercher à regagner cette amplitude. Donc j'ai fait pas mal de souplesse à plus ou moins haute intensité sur différentes zones. Par exemple, il y a un moment où j'avais du mal à toucher mes genoux, il y a un moment où j'arrivais à mettre ma main à plat sur le sol. Alors évidemment, il y a différentes chaînes qui sont impliquées là-dedans, hein. Il y a notamment tout ce qui va être fessier, ischio, etc. Mais on oublie aussi souvent que parfois, c'est pas parce que tu arrives à toucher le sol avec tes mains que tu es très souple des ischios. Il peut aussi y avoir beaucoup plus de mobilité au niveau du bas du dos ou des dorsaux, etc. Enfin, de mobilité, de souplesse. Là, je commence à être mauvais dans les mots, ça commence bien. Donc voilà, j'ai essayé ça. Je me sentais mieux sur le moment, honnêtement, mais j'avais pas l'impression que ça faisait une différence durable. Tout simplement, j'ai essayé d'arrêter, de voir un peu ce que ça donnait. J'ai pas vu particulièrement de changement en arrêtant. En fait, je me sentais juste bien sur le moment, mais je dirais que c'était vraiment de l'ordre de l'instantané. C'est-à-dire que je faisais mes étirements, etc. Je me sentais bien pendant 10 minutes, et puis après, on revenait un petit peu à la normale. Bon, j'estimais que c'était pas forcément la bonne chose à faire sur le long terme. Donc j'ai continué un petit peu sur autre chose. Et donc maintenant, je vais te parler un petit peu plus de ce qui a fonctionné. Euh, et donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail si j'arrive à cliquer sur le truc. Voilà. Alors, on va commencer par la technique, et puis après je te parlerai du mindset du programme, parce que à mon sens, c'est quand même des choses qui ont vraiment leur importance, mais je t'en parlerai juste après. Alors déjà au niveau de la technique, ce qui a pas mal joué, c'était surtout mon amplitude et mon placement. L'amplitude pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais énormément de difficultés à fléchir le dos, mais même de manière générale à étirer ma chaîne postérieure. Euh, donc j'ai essayé par exemple, vu que c'était surtout le deadlift qui me gênait, enfin le squat aussi, mais le squat j'arrivais à squatter, mais j'avais énormément de douleur, le deadlift c'était juste pas possible. Euh, et donc j'ai essayé naturellement de commencer avec du rack pull, donc avec une amplitude très limitée, etc, avec des charges très faibles et petit à petit je suis remonté sur des blocs qui sont un peu qui étaient un peu plus bas. Ça peut paraître ridicule parce que je verrai si je peux, si j'ai pas la flemme au montage d'ajouter des images de ce que je pouvais faire. Je dois avoir des archives en story qui doivent traîner. Donc ce sera au format vertical, hein. C'est pas hyper YouTube friendly, mais bon, c'est pas grave. C'est de toute manière c'est le seul truc que j'ai. Donc ouais, j'ai commencé avec du rack pull, ensuite j'ai fait un peu de block pull, donc en gros globalement augmenter un peu l'amplitude, sachant que j'ai pas beaucoup filmé parce que bon c'était pas particulièrement des performances dont j'étais fier, c'était purement de la data et il y a pas mal de trucs que j'ai supprimés en fait. Ce qui me reste c'est juste ce que j'ai pas dégagé de mon téléphone. À chaque fois je supprime des trucs et en fait je me dis que j'aurais dû les garder, mais bon c'est comme ça. Ouais, l'amplitude de mouvement, ça a pas mal joué. Ce que j'ai cherché à faire, c'est vraiment le plus possible chercher à regagner une amplitude proche de ce que j'avais tendance à faire. Et en fait, la grosse difficulté est pas tellement arrivée au moment où je commençais enfin, la grosse difficulté, c'était pas tellement de regagner de l'amplitude, c'était de retrouver un bon placement. Et là, je vais détailler un petit peu parce que c'est quelque chose qui m'a pollué pendant pas mal de temps. C'est que du coup, j'avais énormément de difficultés à me remettre en flexion, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à deadlifter avec le dos légèrement arrondi. Et en fait, vu que j'appréhendais énormément cette position, j'avais tendance à me positionner beaucoup plus le dos droit. Et en fait, il y a eu un gros travail dans le fait de réussir à reculer mes hanches en arrière, vraiment, pas chercher à avoir une grosse flexion de genou et à squatter mon deadlift avec le dos droit, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire pendant pas mal de temps. Bon, bah, c'est le classique, hein, je me sentais bien sur les charges légères, et puis dès que ça commençait à devenir un petit peu plus dur, j'avais rapidement les hanches qui remontaient, je me faisais tirer en avant par la barre et là pour le coup les douleurs étaient vraiment colossales. Donc en fait c'est pour ça que j'arrivais à deadlifter sans aucun problème quand c'était léger, et dès que c'était un peu plus lourd, bah, mon corps se remettait dans une position qui était un peu plus naturelle, mais c'était pas c'était vraiment subi quoi. C'était pas une position qui était voulue. Voilà, énormément de douleurs au niveau du bas du dos, je me faisais tirer vers l'avant, etc. Alors là c'est pareil, je sais pas si j'ai des vidéos qui traînent. Si je les ai de toute manière, je les remettrai. S'il y a rien à l'écran, bah c'est que je les ai pas retrouvées.
Et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui a été très difficile pour moi. Ce qui m'a beaucoup aidé à reprendre un petit peu confiance dans mon pattern de hinge, en fait, ça a été de repartir avec des charges extrêmement basses sur du soulevé de terre jambes tendues. Alors je fais vraiment la distinction entre du soulevé de terre jambes tendues et du soulevé de terre roumain. Même si c'est des exercices qui se ressemblent énormément. Le soulevé de terre jambes tendues, on pose la barre sur le sol, et le soulevé de terre roumain, on ne pose pas nécessairement la barre sur le sol, on reste en tension. Alors après, on peut le faire avec plus ou moins de flexion de genou, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Mais donc moi, dans mon cas, c'était vraiment poser la barre sur le sol pour avoir le plus d'amplitude possible. Et aussi la grosse erreur qu'on fait souvent, c'est que sur un soulevé de terre jambes tendues ou même sur un Romanian deadlift, on cherche à mesurer l'amplitude avec à quel point la barre descend, alors que ce qu'il faudrait mesurer, c'est à quel point les hanches reculent. Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'amplitude de hanche. Et moi, je vois beaucoup d'athlètes, en fait, à partir d'un certain moment, les hanches qui reculent plus du tout, et qui défixent complètement le haut du dos, qui ont l'impression que c'est de l'amplitude en plus. Alors, en théorie, c'est de l'amplitude en plus, oui, mais si on cherche à recruter ses fessiers et ses ischios, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant, donc j'aurais pas tendance à le recommander. Donc moi, c'est vraiment le soulevé de terre jambes tendues qui m'a pas mal aidé, et notamment de ralentir énormément l'excentrique. Donc en fait, mon petit tip, c'était tout simplement de me dire que je descendais à la vitesse que je voulais, mais il fallait que la barre ne fasse aucun bruit au moment où elle touche le sol. Je relâchais dans la tension et puis je remettais en tension. Et en fait, de plus en plus, pas forcément en me contraignant trop au niveau de la position du dos, par contre, ma contrainte numéro un, c'était de chercher à mettre mes hanches vraiment hautes et de les mettre le plus loin possible derrière. Et c'est vrai que, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à retrouver un petit peu confiance en ma capacité à hinge, à faire une extension de hanche, en fait, j'ai commencé enfin, à avoir la capacité de ouais, refaire un deadlift un petit peu plus décent. Et c'est vraiment ça qui a fait une grosse différence. Donc c'est vraiment ouais, le placement. Donc dans mon cas, ça a été une variation. Je pense qu'encore une fois, il y a vraiment eu un aspect psychologique, parce que si j'étais passé par du deadlift classique, je pense que ce réflexe de chercher nécessairement une grosse extension de hanche. Et en fait, maintenant que je suis un peu mieux rétabli, c'est vrai que mon deadlift a retrouvé le pattern que j'avais avant, c'est-à-dire le dos plus rond et les hanches, enfin ouais, les hanches plus hautes, et du coup les jambes beaucoup plus tendues, alors que quand j'allais pas hyper bien, même quand j'avais des perfs qui étaient pas trop dégueulasses, bah j'avais énormément d'extensions de genoux, alors que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on cherche sur un soulevé de terre. En tout cas, sur mon soulevé de terre, c'est pas quelque chose que je recherche. Ensuite, le gros truc qui peut être utile dans la blessure, c'est le mindset. Alors il y a deux trucs. C'est déjà le fait de reprendre confiance. Donc c'est pour ça que dans mon cas, la variante du soulevé de terre jambes tendues a fait une grosse différence et m'a beaucoup servi, parce que ça m'a permis de voir que j'étais en capacité de me remettre comme ça, que mon dos allait pas se casser, etc. Donc évidemment, j'ai commencé avec des charges très basses et je me forçais à augmenter un petit peu les poids à partir du moment où j'avais pas de douleur. Et la douleur, de toute manière, on va en parler juste après. Il y a deux trucs qui m'ont pas mal aidé, et que si jamais tu es dans cette configuration-là, ou si tu es dans cette situation en termes de blessures, etc., je ne peux que te les recommander. C'est d'abord te renseigner un petit peu sur les blessures en force athlétique, parce que c'est vrai qu'on a souvent peur de la hernie discale, etc. Alors qu'en fait, on se rend compte que la hernie discale, il y en a des douloureuses, il y en a des pas douloureuses, etc. Quoi qu'il en soit, le processus, c'est plus ou moins le même, c'est de toujours chercher à recréer de la tolérance. Il y a une approche assez négative en termes de psychologie vis-à-vis de la hernie discale, et donc c'est pour ça que parfois faire des examens, ça peut être un petit peu contre-productif, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de douleur, qui n'ont rien du tout. En fait, au scanner ou à l'IRM, on leur dit qu'ils ont une hernie discale, et du coup ils se mettent à avoir mal. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont des hernies discales et qui n'ont enfin, il y a des gens qui n'ont pas de hernie discale et qui ont quand même énormément de douleur. Donc les deux sont pas toujours liés. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose de se mettre là-dessus, d'autant plus que vis-à-vis de la blessure, la force athlétique, c'est rarement quelque chose où il y a vraiment quelque chose qui peut te casser. Quand je dis casser, c'est vraiment dans le sens recevoir un choc ou quoi, tu vois. Par exemple, si tu fais du rugby, il y a de grandes chances que, je sais pas, il y a un os qui se casse, etc. En force athlétique, c'est beaucoup plus rare d'avoir un choc. Alors évidemment, ça peut arriver qu'il y ait une barre qui glisse de ton dos, qu'il y a un truc qui se passe pas bien, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même plus rare. Tu contrôles beaucoup plus. Alors que, encore une fois, il y a beaucoup plus. En fait, plus il y a de place pour l'incertitude, plus tu as de chances de te blesser. C'est vrai que la force athlétique, c'est quand même un sport qui est assez routinier. Donc, bon, a priori, quand tu fais ton squat, à part si t'as pas mal d'ennemis dans ta salle, t'as pas assez peu de risques qu'il y ait un mec qui te court dessus pour te plaquer. Donc, ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, le truc, moi, qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de ne pas se comparer à son prime, à son moi sain, moi sans douleur.
dans le sens où la douleur inhibe énormément la production de force. On n'est pas capable de forcer pleinement quand on a des douleurs. Et donc c'est vrai que quand on se remet à deadlift, j'avais un deadlift autour de 290 kilos quand j'étais vraiment au top de ma forme. Et ça m'est arrivé de pas réussir à décoller une barre à 70 du sol. Et donc là, on se dira, ah là là, c'est pas vrai, j'ai fait tout ce travail, etc. Je suis revenu là. Et en fait, faut se rendre compte qu'on n'a pas tellement perdu de force. Ce qu'on a vraiment perdu, c'est de la tolérance, etc. Et le fait qu'on ait mal, le corps t'empêche de forcer. Et donc c'est aussi un petit peu ça le problème. Donc encore une fois, ne pas se dire ok, c'est pas parce que t'es nul là, parce que t'as mal là que t'es vraiment redevenu nul. C'est vraiment plutôt la douleur qui a tendance à te gêner. Et on en arrive du coup à mon autre point, c'est du coup d'utiliser la douleur comme data. Alors c'est pour ça que de mon côté, j'ai absolument refusé de prendre quelque forme que ce soit d'antidouleur, parce que je voulais avoir un retour proprioceptif au jour le jour sur la douleur, savoir un petit peu comment j'avançais. Faut savoir que de toute manière, dans le processus de réhab, dans le processus de recréer de la tolérance, la douleur, ça va jamais être quelque chose de fixe, ni quelque chose de linéaire, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, ce qui est important, c'est de réussir à avoir une approche un petit peu macro, de réussir à prendre du recul et de voir un petit peu comment ça se passe sur le long terme. Parce que si on est toujours la tête dans le guidon, et c'est assez difficile de prendre du recul quand on a des douleurs qui sont très fortes, parce qu'on a toujours tendance à vouloir à l'associer à quelque chose d'instantané, ah, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal, etc. Alors que bon, bah parfois, juste tu te lèves de ton lit après une nuit de sommeil, t'as hyper mal, et bah t'y es pas pour grand-chose, hein. Il faut bien que tu dormes, tu vas pas, tu vas pas marcher, tu vas pas rester en mouvement pendant que tu dors. Donc voilà, c'est important de mesurer un peu ça et de se dire que de toute manière, c'est pas quelque chose de linéaire. Il faut prendre un peu de recul, se demander, ok, là je suis à combien sur 10, comment ça a évolué, qu'est-ce qui a fait que ça a évolué, est-ce que c'est tel exercice qui m'a fait mal ou à l'inverse, est-ce que c'est tel exercice qui a fait du bien, comment je me suis senti sur le moment, comment je me suis senti, je sais pas, 3 heures après, le lendemain. Et tout ça, ça constitue des choses qui peuvent te permettre de faire un petit peu ta tambouille et de te rendre compte au fur et à mesure des semaines de ce qui te fait du bien ou pas, parce que de toute manière, il n'y a pas de règle universelle. Encore une fois, on cherche à recréer de la tolérance, ça c'est dans les grandes lignes, mais dans la pratique de qu'est-ce qui va marcher pour toi ou pas, bah, il faut faire des tests, il faut voir un petit peu comment ça se passe, et malheureusement, t'as pas trop le choix à ce niveau-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui, encore une fois, c'est très très difficile de prendre du recul là-dessus, parce que quand on a mal, en général, on est d'humeur massacrante, etc. Mais je trouve que d'ailleurs, c'est là la plus grande difficulté dans la réhab, c'est vraiment cet aspect mental. Il faut essayer de vraiment se comporter comme un comptable, hein. Il faut essayer de noter sa douleur et de l'évaluer à la troisième personne, en essayant de ne pas être à la fois, de ne pas se voir soi-même comme le sujet, et plutôt de se dire, bon bah ok, faut pas que je désespère, c'est juste une donnée que j'ai et que je dois traiter, que je dois analyser, comme dans l'entraînement, comme dans le programme, et le programme, on va y venir tout de suite. Donc du coup, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Au début, j'ai eu un volume assez important condensé. Alors c'est un mot, enfin c'est un terme assez compliqué pour dire que tout simplement je faisais assez peu de séries, et avec pas mal de reps en fait, je suis monté sur 15-20 répétitions sur des exercices de compétition. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce genre de format? Parce que ça me permettait enfin, d'avoir pas mal d'exposition sur le mouvement, ouais, sur le genre de mouvement, tu vois, de répéter l'amplitude encore et encore pour recréer de la confiance dessus. Et pas beaucoup de séries parce qu'en fait, ça avait tendance à vite chauffer. Et à partir du moment où je commençais à perdre un petit peu ma concentration, etc., je pouvais vite arriver à un faux mouvement. Et c'est arrivé, je pense, une bonne vingtaine de fois quand même. Ça fait beaucoup, hein. Une bonne vingtaine de fois où d'un coup j'ai mon dos qui a dit stop en plein milieu de la séance, et en fait je le sentais, et en fait je pouvais essayer de bouger dans tous les sens, etc. Et c'était impossible de revenir à l'entraînement. Donc au début c'était un peu frustrant parce que bon bah déjà il y a le côté émotionnel où on se dit bon bah ok, de toute manière c'est fichu donc je m'en vais. Moi, je suis pas trop comme ça, j'étais plus, bon, bah, je suis fichu, c'est chiant, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse 1 heure de mobilité avant de recommencer à faire mes séries de squats. Mais en fait, ces fameuses 1 heure, même en changeant la formule un peu dans tous les sens, elles m'ont jamais permis de reprendre un squat normal juste après. Donc je me disais, bon, bah, ok, faut accepter que à partir du moment où ça pète, entre guillemets, c'est cuit pour la séance. Et à ce moment-là, bon, bah, j'ai grillé ma cartouche pour aujourd'hui. Maintenant, la prochaine fois, faudra que je fasse plus attention. Donc c'est pour ça que j'avais du coup des séries, par exemple une, deux, voire trois séries de ouais, 15 à 20 répétitions. Et plus ça allait, plus je m'autorisais à diminuer un petit peu le nombre de reps. Donc je passais de 20 à 15, de 15 à 12, de 12 à 10. Et en même temps, je rajoutais un petit peu des séries petit à petit. Donc
Au début, j'étais pas capable d'encaisser plus de 2 séries parce que la troisième, se concentrer pour bien brace, etc., bien descendre dans la trajectoire quand on a mal, parce que le moindre centimètre peut vraiment réveiller la douleur. Du coup, ce que je faisais, c'est que au lieu de faire 2 séances de squat, j'en faisais trois pour pouvoir étaler un peu le volume. Donc, au lieu de faire 3 et 3, par exemple, je faisais 2, 2, 2. Quand ça a commencé à aller mieux, je faisais 2, 2, 3, par exemple. Et j'ai augmenté comme ça. Et quand ça a commencé à aller un petit peu mieux, je suis repassé sur 2 séances de squat. Et du coup, je faisais 4 séries, 4 séries sur une séance, 4 séries sur l'autre. Avec une séance où je crois que je faisais du tempo parce que je voulais être sûr de descendre correctement euh, et d'éviter de me faire mal. D'autant plus que j'avais déjà commencé à diminuer pas mal le nombre de répétitions. Je pense que je devais être sur 5 reps. Et sur l'autre jour, j'étais sur un format de 8 reps. Donc voilà, plus ça allait, plus j'allais vers moins de reps et plus de séries. Et pour l'intensité, c'est pareil, j'ai commencé très bas. T'imagines bien que pour 20 reps, en plus, quand on fait de la force, déjà au-dessus de 10 reps, on commence à devenir bleu. Bon, moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir un cardio qui est pas trop pourri. Donc, je souffrais pas trop à 20 reps. Bon, d'autant plus que, évidemment, les charges étaient hyper basses. Je devais faire ça peut-être à 70, 100, peut-être 120 kilos max sur mon squat, par exemple, alors que, bon, aujourd'hui, je dois avoir un max autour de 245. Donc voilà, c'est une intensité basse. Et le tout, après, ça a été de remonter un petit peu l'intensité. Voilà, bon, je t'ai tout dit vis-à-vis de ma réhab, comment est-ce que je suis sorti de blessure. Si jamais c'est une problématique que tu rencontres aujourd'hui, que ce soit la blessure ou même ton programme, que tu as du mal à le structurer, etc., je t'invite à prendre un appel de diagnostic avec moi. Tu peux le faire en cliquant sur le lien dans la bio. On va discuter un petit peu ensemble de tes problématiques, voir ce qui te bloque et surtout voir si on peut t'aider et comment est-ce qu'on peut t'aider. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu cliques sur le premier lien qui est juste en dessous. Et pareil que pour la dernière fois, si jamais c'est quelque chose qui t'a plu, que t'as envie que je fasse plus de vidéos de ce type-là, hésite pas à mettre un like, un commentaire, etc. C'est vraiment ce qui, moi, va me motiver à en faire d'autres. Donc voilà, je te laisse faire tout ça et je te dis à bientôt.